Yo, comme les épisodes de Biologique mettent de plus en plus de temps à sortir, j'ai décidé de lancer un nouveau concept sur ma chaîne qui s'ajoute au précédent, le Biolo Quick. Rien à voir avec le fast-food, le concept est simple. Un thème scientifique un peu moins lourd que les épisodes de Biologique qui s'apparentent plus ou moins à des mini-dossiers, avec une sortie de vidéo qui se veut assez régulière, contrairement aux épisodes de Biologique dont les sorties sont plus désorganisées car elles me demandent beaucoup plus de temps de travail, de recherche et d'approfondissement. Par exemple, dans cette série, on pourra répondre à des questions comme pourquoi les chiens ont-ils la langue qui pend, ou pourquoi les gens qui se maquillent ouvrent-ils la bouche quand ils mettent du mascara. Donc on attaque aujourd'hui avec la première question. Où passent les moustiques pendant l'hiver? En ce moment, il fait super chaud à Paris. Et il y a vraiment des nuées énormes de moustiques qu'on peut croiser dans les rues. Alors qu'il y a même pas une semaine, il faisait froid, il pleuvait, enfin bref, il faisait moche. Mais alors ces moustiques, ils étaient où il y a une semaine? Et Aristote, viens pas nous parler de génération spontanée, s'il te plaît. Si vous savez pas ce que c'est que la génération spontanée, je vous renvoie à l'épisode 1. La qualité est dégueulasse, mais c'est pas grave. Pendant l'été, le cycle de vie du moustique dépend bien sûr de l'espèce à laquelle il appartient, mais suit un schéma assez classique. La femelle possède une spermathèque située dans son abdomen, qu'elle va remplir de spermatozoïdes provenant de mâles. Ensuite, plus besoin d'accouplement. Le stock de spermatozoïdes apporté par le mâle va permettre à la femelle de pondre tout au long de sa vie sans avoir besoin de nouvel accouplement. Et on ne parle pas de 2 ou 3 œufs, hein, non, mais plutôt de milliers d'œufs pondus au cours de la vie de la femelle. C'est un peu comme si, chez nous, les humains, l'homme et la femme ne s'accoupleraient qu'une seule fois, et que ça suffirait à la femme pour permettre d'enfanter des milliers et des milliers de fois. Pour en revenir à nos moustiques, la femelle, une fois fécondée, va alterner ses pontes avec des repas sanguins, et ce jusqu'à la mort, qui survient en général 2 mois après la naissance. Mais si un moustique ça vit 2 mois, et que l'hiver dure en moyenne 4 à 5 mois, comment ils survivent à l'hiver? Déjà, faut savoir qu'il y a plusieurs stades de développement chez le moustique. La femelle fécondée va donner des œufs, qui sont pondus dans de l'eau stagnante. Ces œufs vont éclore et donner des larves, qui seront autonomes sur le plan de la nutrition et de la locomotion. Ces larves vont ensuite donner des nymphes, qui vont à leur tour donner des moustiques adultes. Globalement, peu importe le stade de développement du moustique, il va adopter la même stratégie pendant l'hiver. Vous voyez, dans pas mal de films de science-fiction, pendant les voyages stellaires, il existe souvent un système qui permet aux voyageurs de s'endormir pendant des périodes plus ou moins longues, afin d'éviter qu'ils ne s'ennuient trop ou qu'ils vieillissent trop pendant les voyages vraiment très longs. Bon ok, nous on peut pas le faire. Et dans la nature, ça existe. Certaines espèces utilisent un système similaire qu'on appelle la dormance. Et le moustique fait partie de ces espèces. Son comportement, dicté génétiquement, ouais c'est pas l'animal qui se dit qu'il va rentrer en dormance tout seul, non. Ça consiste à une minimisation extrême des efforts, que ce soit au niveau cellulaire où les activités sont réduites au maximum, ou même au niveau comportemental où l'individu ne se reproduit plus, ne mange plus et ne se déplace quasiment plus. Comme vous pendant l'été quoi. Tout est fait pour que la durée de vie du spécimen s'allonge au maximum afin de lui faire passer ce moment où les conditions du milieu ne sont plus assez favorables pour sa reproduction. Donc chez le moustique, que ce soit au stade adulte, larvaire ou nymphaire, je sais pas si on dit ça pour le dernier d'ailleurs, il rentre en dormance à l'approche de l'hiver. Et c'est ça qui lui permet de passer l'hiver. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Biolo Quick. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du concept dans les commentaires, s'il vous a plu, si vous avez remarqué des petites imperfections que je pourrais améliorer. En attendant, vous pouvez vous abonner et partager cette vidéo, c'est le plus important. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine.